Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, ça sera ni pour le PSG, ni pour l'équipe de France, ni pour le football. Je tenais à faire une vidéo sur l'affaire du jeune Théo. J'anticipe déjà, parce que je sais que des racistes, des fachos vont venir commenter ma vidéo. Donc, j'anticipe une petite présentation de moi-même. J'ouvre la parenthèse. Je suis musulman, je suis blanc et je suis français. 3 choses dont je suis fier. Je ferme la parenthèse. Je ne ferai ni d'insultes et ni d'amalgame envers la police française. Dans ce métier, comme dans tous les métiers, il y a des bonnes personnes, des mauvaises personnes. Des personnes qui savent faire leur métier et des personnes qui ne savent pas faire leur métier. Voilà. L'affaire Théo. Un jeune de 22 ans, un jeune Renoir, d'Aulnay-sous-Bois, a été, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, a été arrêté par 4 policiers. Il a été violenté, il a été insulté et il a été violé à l'aide d'un tonfa. Quand on lit le récit de Théo, c'est un récit glaçant, mais c'est à la fois un récit avec plein de courage. C'est pas facile de témoigner dans des journaux, devant des médias, et que cette histoire-là fasse le tour de la France, fasse le tour du monde, et de venir dire qu'on s'est fait violer. Voilà, donc Théo a fait preuve d'un grand courage, d'un très grand courage. Et, il y a quelques jours, l'IJPN et l'avocat du policier viennent nous dire que l'acte aurait été commis involontairement. Ça veut dire que le tonfa est rentré dans les fesses de Théo involontairement. En fait, c'est accidentellement. Ça n'a pas été fait exprès. Mais il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. On n'est pas cons, c'est du grand n'importe quoi. J'ai posté sur mon Facebook une vidéo d'un ancien formateur de tonfa qui formait des policiers, qui leur apprenait à comment se servir d'un tonfa. Et lui-même, il le dit que la thèse de l'accident, c'est impossible. C'est une thèse qui ne tient pas debout. Et aussi, la parole d'un syndicaliste de police, car Théo a été victime de viol, victime de violence, il a reçu des coups dans la tête, des bombes lacrymogènes, il a aussi subi des insultes à caractère raciste, comme Bamboula. Et il y a un syndicaliste, un représentant de la police, qui vient oser dire que Bamboula, c'est un terme, en gros, qui est convenable. Ça reste convenable. En gros, c'est tolérable. Ça veut dire que moi, demain, en tant que blanc, demain, je m'embrouille avec un Renoir de mon immeuble, je peux me permettre de lui dire ça, le Bamboula. En gros, c'est tolérable, quoi. C'est convenable. C'est pas du racisme. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Et cette personne-là, ce syndicaliste, il n'est pas au-dessus des lois. Avant d'être syndicaliste, c'est un citoyen français. Et il doit être condamné pour de tels propos. Il doit être condamné. Car n'importe quelle personne, n'importe quel citoyen aurait été condamné pour propos racistes. C'est inadmissible. C'est un manque de respect envers le peuple noir. Le peuple entier, du monde entier noir. Un manque de respect envers les noirs qui sont en France. Eux qui nettoient nos halls d'immeubles. Eux qui ramassent nos poubelles. Eux qui nettoient nos trottoirs. Eux, dans les équipes de foot, de basket, de hand, qui nous font gagner des coupes. C'est inadmissible. Inadmissible. C'est un grand manque de respect. Un grand manque de respect envers la communauté noire. Voilà. Et un petit message aussi aux jeunes de cité. Mes frérots, ça sert à rien de tout cramer. Ça sert à rien de tout casser. Et Théo, c'est pas un politicien. C'est pas un représentant de la police. C'est Théo lui-même qui vous a lancé un appel au calme. S'il vous plaît, respectez sa parole. Vous cramez des voitures, vous cramez des commerces, vous cassez tout, vous cramez la voiture de vos pères, de vos mères, de vos frères et sœurs, de vos voisins, des gens qui sont comme vous, qui se lèvent le matin, ils ont besoin de leur voiture pour aller au travail, pour ramener l'argent, pour nourrir la famille.
Hein, vous cramez des écoles, ces mêmes écoles où vont nos enfants, où vont nos petits frères, nos petites sœurs. Vous cramez des centres commerciaux où nos pères et mères vont faire les courses pour venir nous nourrir. Hein, vous cramez des bureaux de poste où nos parents vont chercher leur courrier. Hein, c'est inadmissible, les frères. Ça, c'est inadmissible. Hein, c'est pas tolérable. Alors, s'il vous plaît, ça sert à rien. Je sais que c'est pas facile. C'est pas la première bavure et malheureusement ça ne sera pas la dernière. Mais là Théo n'est pas mort, il est bien vivant et son témoignage il sera important. Hein, il faut combattre cette injustice mais avec les lois françaises. Hein, faut pas combattre cette injustice en cramant tout. Hein, on détériore nos cités, les endroits où on a vécu, où on vit encore à l'heure actuelle. Hein, il faut pas faire ça les frérots, faut pas faire ça, faut être plus intelligent. Hein, c'est pas facile, comme je viens de le dire. Hein, bavure sur Théo, il y a eu bavure sur Adama Traoré qui est décédé. Bavure, hein, c'est plus ancien, mais des bavures sur les deux jeunes de Villiers-le-Bel renversés par une voiture de police. Des bavures sur Bouna Ziyed, bavure sur Malikou Sekine, et toujours autant d'injustice. Hein, pour moi, ces policiers-là, c'est des pseudo-policiers. Ce ne sont pas des gens qui respectent le pays. Ce ne sont pas des gens qui respectent leurs fonctions. Car un policier est censé représenter la loi, est censé faire régner la loi, et un policier est censé protéger les citoyens. Hein, il n'est pas censé faire de bavure comme pour l'affaire Théo et comme pour les affaires précédentes. Voilà la famille, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. On réclame la justice pour Théo et on réclame la justice pour tous ceux qui ont été victimes de bavures policières. Il faut respecter les familles. Hein, que la justice respecte les familles qui sont en deuil ou que la justice respecte la famille des victimes qui sont encore vivantes. Voilà. Sur ce, bonne journée à vous. Ciao la famille.